As I explained at the top of the broadcast, on this program we want to explore more about what a World Acadian Congress is, how it came that we here in l'Acadie des Terres et Forêts have the pleasure of hosting such an event, and what the general atmosphere will be like leading into 2014 and a sneak peek at the activity to come. J'ai deux leaders à le niveau international qui sont présents avec moi, M. Emilien Nadeau, est le président du comité organisateur du Congrès mondial acadien, ou comme nous appelle, le COCMA, et M. Léopold Charest, qui suit le directeur général pour le Congrès. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Merci. Premièrement, M. Nadeau, s'il y avait une maire de l'Acadie des Terres et Forêts, ce serait toi. Oui, vraiment. Maire de l'Acadie des Terres et Forêts, je vous dirais pas. Je dirais que l'Acadie des Terres et Forêts, c'est d'abord les Acadiens qui y habitent à ce niveau-là. Et l'Acadie des Terres et Forêts regroupe finalement des gens du Québec au Témiscouata, des gens du Maine dans toute la vallée Saint-Jean, une partie du comté d'Aroostook et le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Et ce congrès-là s'adresse à tous les Acadiens résidents sur ce territoire, qui a environ 75 kilomètres de rayon à partir, je vous dirais, de Madawaska ici. C'est environ 75 kilomètres de rayon et s'adresse à l'ensemble des Acadiens du monde. C'est une nouvelle région que les gens de la région ont le fait leur-même. Qu'est-ce que ça vous dit, l'Acadie des Terres et Forêts? Au cœur, qu'est-ce que ça vous dit? En fait, c'est une nouvelle région, mais c'est en même temps une région qui a déjà existé. Et l'idée de faire le Congrès mondial acadien dans cette région-là, c'est en fait de réapprendre à travailler ensemble comme on l'a toujours fait. On sait que les frontières qui nous séparent ne sont pas de notre volonté à nous, mais c'est arrivé tout simplement comme ça. Et il y a toujours eu entre le Québec, le Témiscouata, le Nouveau-Brunswick et le Maine, surtout cette région ici, des liens très étroits. C'était à la fois des liens commerciaux, c'est des liens aussi en termes de travail, c'est des liens familiaux, c'est des liens au niveau sportif. C'est des choses qui ont toujours existé. Et il y a, je dirais, quelques années, encore, si je recule à peu près de 50 ans et même pourrais reculer un peu moins, cette région-là, les gens vivaient beaucoup ensemble. Personnellement, par exemple, moi, quand j'ai fait mes études, ça fait déjà quelques années, je travaillais en forêt dans le Maine, ici, dans l'Allégèche, pendant l'été, pour être en mesure de gagner mes études. Mon père a travaillé presque toujours dans l'État du Maine ou au Nouveau-Brunswick, même si on résidait au Québec. Et il y a plusieurs... les gens se sont mariés aussi, des gens du Québec avec des gens du Maine ici. D'ailleurs, votre coordonnatrice est une Canadienne, mais maintenant mariée avec un Américain, et demeure ici, je pense, à Madawaska. Donc, il y a toujours eu de ces liens-là. Et dans le fond, actuellement, ça peut nous permettre de recréer une région qui a déjà existé, de recréer des liens qui sont toujours là, mais on s'est peut-être éloigné depuis quelques années, et c'est de recréer, je vous dirais, une région économique qui a existé auparavant et qui pourrait encore exister. Et ça, on parle au point de vue touristique, on parle au point de vue culturel, où il pourrait y avoir et continuer à avoir des échanges. Ça peut être au niveau éducatif, ça peut être dans tous les secteurs ou presque d'activité. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités. Monsieur Charest, Leopold, we talk about the World Acadian Congress, and let's back up just a moment because l'Acadie des Terres et Forêts has the pleasure of hosting the World Acadian Congress. But help me with the myth. A lot of people have the myth out there that I approach. They say your Acadian Festival thing up there that you're working on, and they sort of think of it of what people in this region in particular see as Madawaska's Acadian Festival every year, and maybe understand that it's a little bit bigger than that, but it's quite different than that, and there's quite a bit more to it. What is a World Acadian Congress? Well, Jason, I'd like to say that this event has evolved during the years. And I think we're very fortunate to be organizing the 5th World Acadian Congress, because I just can't imagine what the 10th World Acadian Congress is going to look like. It started like, a smaller event, and every time it's getting bigger. And the one we are aiming at in 2014 is really going to be something.
It's going to be similar to the ones that have been there before. We're taking advantage of the one in 2009 in La Péninsule Acadienne. Personally, I've been fortunate enough to be part of most of the four World Acadian Congress that have preceded us. And, again, we're aiming on at the community level. That's the real story behind World Acadian Congress. I mean, family reunions are just a huge thing. And in 2009, they had somewhere around 83 families gathering during the Congress. We are looking at 120. So it just gives you an idea of every time it's getting bigger. And we are working very, very hard with each of the communities, small or big, in the region, working on community events. So yes, it is an event that starts with the community, that's going to be in the community. At the same time, this one in 2014 is looking at the world. So where we have Acadia of the World just behind you, that's really the meaning of this one. Acadia of the World, particularly in French probably, l'Acadie du Monde has like two different ways of seeing it. L'Acadie du Monde is l'Acadie of the real people, the people just in the street, at the skating rink or whatever. And then l'Acadie du Monde is also people out there, all Acadians, all Francophones, and other nationalities across the world that want to be part of this Congress. So we are working on a program right now which is starting to take shape. We want to advertise this program, be ready, like with a program, possibly the most done possibly, and organize it like 1 year in advance. So next year at about this time, we're going to be sending out the program there. Mm-hmm. So we're looking at obviously major events, big events, big shows. We're looking at conferences. We're looking at all kinds of meetings. So there is this duality, let's put it this way, between this activity that's really community-based, but is also open to the world, and it is going to be huge. Okay, so let's put that in perspective for folks a little bit more. We talk it's held every 5 years in a different part. It was a very competitive bid process to be selected. So it was a tremendous honor to have a World Acadian Congress selected. So then what happens there? Talk about, because I think the story is impressive as well by the numbers. I mean, there are tens of thousands of people who come. The economic impact is huge. I think when we're talking with folks and trying to impress upon them how huge this is, that is a key factor. I mean, when you put it in those terms, people understand this is a really big deal. Yeah, I think so. And and as you said, the process to be selected as the host region was quite a big event also, and so that shows, when you are in a competition with La Louisiane and with Quebec City, and you get out of there being the winner, it's kind of we're pretty good, but I think the idea and the fact that we won is on the originality of this region, where we could say that we had part of Quebec, part of Maine, and part of New Brunswick getting together to organize this event. I think that was the winning thing. We're talking about at least 50, 60,000 people being here in this region. Obviously, we are all going to be here, but that means like 50 or 60,000 people more in this region. We're talking about $50 million as economic impact, right? Sorry. So, and we're talking about somewhere around 600 to 700 entries in all of these activities. Just looking at one thing, when we're looking at 120 families, if we put an average of 500 in a family, well, multiply 120 times 500. I mean, that gives you a lot of visit.
So open your rooms, your spare rooms, and because we're going to have a lot of people here from the 8th to the 24th. Oui. Puis vraiment, ici, M. Nadeau, dans le cadre du Maine pour le Congrès mondial acadien, les gens ici savent qu'est-ce que c'est une réunion de famille. On a une réunion de famille, une grosse réunion de famille ici tous les années pour le Festival acadien. C'est quoi que vous espérez pour les gens de l'Acadie des Terres et Forêts entre les mois puis les années ici quand on se travaille pour 2014, puis en 2014? Ben, en fait, je pense que tous les préparatifs actuellement qu'on fait pour le Congrès, pour cet événement-là, ça m'apparaît extrêmement important parce que quand je disais tout à l'heure qu'on réapprend à travailler ensemble, donc tout ce processus-là pour l'avenir et le legs que le Congrès pourra laisser est d'une extrême importance. Oui, vous êtes habitués à faire des fêtes de famille, etc. Par contre, à l'occasion de cet événement-là, ça prend peut-être une ampleur un petit peu plus grande qu'est-ce qu'il y a d'habitude, parce que dans le fond, les familles qui sont invitées, oui, c'est des familles de souche acadienne, mais c'est des familles aussi des sympathisants avec les Acadiens. C'est des familles qui sont amies avec les Acadiens. Et à ce niveau-là, ça peut être des anglophones. On n'ira pas chercher l'ADN de personne pour savoir s'il est vraiment de descendance acadienne ou pas. On a tous vécu ensemble, on a travaillé ensemble et on a bâti ce pays-là, on a bâti cette région-là ensemble. Et c'est l'occasion aussi pour les Acadiens et Acadiennes d'ici de démontrer et de revenir en lumière, dans le fond, et de prendre le devant et de dire, ben nous aussi, on a participé à l'essor de ce coin de pays-là. Et voici ce qu'on a fait. C'est l'occasion de le faire. C'est l'occasion de revenir en avant-scène, si on veut. Ce qu'on a perdu peut-être depuis un certain temps. Et tous ces préparatifs-là, pour moi, vont créer dans la région de l'Acadie des Terres et Forêts des liens, puis des liens nouveaux, puis des liens renforcés un peu dans toutes les activités, activités économiques, etc. Et quand on parle des fêtes de famille, c'est extrêmement important. C'est la base, si on veut, des congrès mondiaux acadiens. Mais c'est aussi extrêmement important pour le développement de chacune des communautés. Parce qu'on parle aussi d'activités communautaires organisées à l'image et par les gens de la communauté. Donc, c'est toute cette activité-là qui va faire en sorte, à la fois qu'on va réussir l'événement, mais qui va faire en sorte que par après, on va rester avec le goût et le vouloir ou la volonté de continuer dans le même sens, puis de travailler ensemble pour la suite des choses, ce qui nous apparaît d'une extrême importance. Et de recevoir aussi l'Acadie du monde, de recevoir les Acadiens d'ailleurs. Vous savez, souvent, quand on parle des Acadiens, on dit qu'il y a des Acadiens en Louisiane. Et c'est rare qu'on parle du Maine. Mais je pense qu'il y en a plus dans le Maine, dans le fond, qu'il y en a en Louisiane. Donc, c'est une occasion pour vous autres de vous faire connaître, même des Acadiens de la Louisiane, qui savent peut-être pas ou qui sont plus ou moins au courant qu'il y a des Acadiens ici et que vous existez. Donc, ça devient d'une extrême importance. Ça devient d'une extrême importance aussi quand on parle de langue et quand on parle de culture. Ceux d'ici qui parlent encore le français sont fiers de leur langue, sont fiers de la parler, sont fiers de cette culture-là. La transmettent aussi à leurs enfants. Donc, c'est peut-être une façon d'amener la communauté en général à voir les francophones ou les francophiles d'un œil un peu différent de ce qu'on les voyait auparavant. Donc, c'est toute une question de valorisation, c'est toute une question de revalorisation aussi. Donc, pour le Maine en particulier, moi, je crois que c'est un événement d'une extrême importance. Peut-être plus même pour le Maine que ce l'est pour le nord-ouest du Nouveau-Brunswick ou encore pour la partie Québec dans le Témiscouata. Même si, pour Nouveau-Brunswick et Québec, c'est aussi
très important parce que c'est un événement qui va revenir peut-être dans 25-30 ans. On sera peut-être plus là, nous, pour le faire. Tu sais, ça sera probablement d'autres qui en seront les organisateurs. Mais si, entre-temps, si on le réussit, puis si on donne ce goût-là, puis qu'on fait surtout connaître notre région, et que si vous êtes assis, je ne sais pas, moi, à New York demain matin, puis qu'on vous parle de Madawaska, Maine, bien, ils savent où c'est. Tu sais, au départ, c'est déjà toute une réussite à ce niveau-là. Vous avez parlé de Nouveau-Brunswick, Québec, Maine. Comment est-ce que ça marche avec vous avez 2 pays, 2 provinces, un État. Vous avez 5 comtés qui est inclus dans cette célébration. Comment est-ce que ça marche? Ben, moi, je vous dirais que ça marche très bien. Évidemment, c'est tout un défi. C'est tout un défi parce que nous avons à travailler, dans le fond, avec, je vous dirais, 6 niveaux de gouvernement. À la fois les gouvernements locaux, que sont les municipalités, le gouvernement du Maine, le gouvernement fédéral américain, le fédéral canadien, provincial au niveau du Québec et le provincial au niveau du Nouveau-Brunswick. C'est tout un défi, oui, mais les gens sont de bonne volonté et les gens veulent que ça se réussisse. Je regarde actuellement uniquement au niveau du financement. On a presque atteint l'objectif qu'on s'était donné et au niveau des gouvernements. Donc, ils sont intéressés à ça. Il nous en reste un petit bout à faire, puis je pense qu'on va passer à travers. Mais ils sont intéressés à ça. Et d'apprendre à travailler ensemble aussi. Simplement vous donner un exemple. Moi, que les fonctionnaires de ces 5 gouvernements-là s'engagent à trouver une formule commune qui ferait l'affaire des 5 niveaux de gouvernement en termes de reddition de comptes après l'événement. Ça m'apparaît un avancé important quand on sait toute la paperasse qu'on a à faire, toutes les différences de juridiction, etc. Donc, oui, c'est un gros défi. Le plus gros défi est peut-être le défi de frontière. Comment on va organiser les activités, comment on va organiser les horaires pour être en mesure de s'accommoder que les gens traversent la frontière américaine et canadienne de la façon la plus fluide possible, tout en respectant les lois des différents pays. Parce que la sécurité, c'est aussi important. Il n'y a personne qui met ça en doute. Comment on va organiser ça? Donc, ça aussi, c'est un défi, mais je pense que c'est un défi qu'on va réussir parce que la bonne volonté est là, de part et d'autre, à ce niveau-là. L'autre défi, je vous dirais que c'est en même temps un défi de langue, un défi de langage. Même si on se parle tous en français, les mots n'ont pas nécessairement la même signification. On ne se réfère pas nécessairement à la même expérience derrière parce qu'on a vécu avec des lois et des règlements différents. Mais autour de la table du Congrès, autour de la table des administrateurs, on est tous là, on se fait comprendre, on se vérifie souvent pour savoir si on a tous bien compris la même chose, mais on y arrive. Oui. Monsieur Charest, Monsieur Nadeau a parlé, he spoke about the activities very briefly, and you sort of hinted to some of the general topics, staying at somewhat the 10,000-foot level and looking at the global perspective internationally. In this final question of this segment, what can we expect in 2014 in terms of how things are going to unroll here? Well, listen, I mean, one of the most important objective, I guess, of the organizing committee and of the administration of this World Acadian Congress is to make sure that the activities, and there's going to be a multitude of activities. The calendar is starting to fill in, right? And it's going to be just marvelous. And I hope. I mean, I'm excited, and my job is to get everybody excited about it. But the idea is that we want these activities to be spread out all over the region. So one thing that we can expect is that there are going to be major events, a lot of them. There are going to be other events, but there are going to be major and smaller events all over. We can be talking about Kedgwick or
Grand Isle or Saint-Jean-de-la-Lande, these people can expect to get part of the Congress in their community. And that's what's really exciting. And I hope we can do that. And so I invite these communities to work with us to make sure that they get their little or big part of the event. And to that, I mean, if we can get through that and get that objective, I'm sure, people all over the region will be very happy with what they will be seeing. And we're going to hear more about that in our next segment. And I think that one of the key messages we want to get out there is, yes, the World Acadian Congress is coming to your community, but we want you to make it happen as well. Yes, sure. Well, gentlemen, un gros merci à vous deux. On va vous ramener à notre programme à une autre occasion dans les mois qui viennent. Going to be a pleasure. Merci.